de la fin des temps. Nous allons étudier qui est cette bête. Ouvrons notre Bible dans Apocalypse 13, 1 à 8. Il est écrit: puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est l'apôtre Jean, prisonnier à l'île de Patmos, qui a écrit ceci, et cette lettre nous est parvenue jusqu'à nous. L'apôtre Jean nous montre l'avenir jusqu'à la fin des temps. Cherchons ensemble la signification dans la parole prophétique de Dieu. Nous devons, à l'heure actuelle, surtout par le temps qui court, étudier la prophétie, tout le déroulement de la prophétie. Cette bête a le même nombre de cornes que la bête indescriptible dans sa première phase, c'est-à-dire Rome impériale, Rome païenne. Remarquons que dans la première phase de son histoire, la bête indescriptible a 10 cornes. Je dis bien 10 cornes. Dans la seconde phase, une petite corne surgit. Qui peut la discerner? Qui peut discerner cette bête? Seuls ceux qui étudient diligemment les Écritures saintes ou la parole de Dieu. À quel moment la bête semblable à un léopard est apparue? Elle est donc apparue au cours de la période qui a succédé la chute de Rome impériale. La bête semblable à un léopard a fait son entrée sur scène à la fin de l'histoire de la bête indescriptible, alors que cette dernière vivait la seconde phase de son histoire. Alors, je reprends la question. Que signifie la bête qui monte de la mer? Ou du moins, que signifie la mer? La mer dans la Bible, dans l'Écriture sainte, symbolise des peuples, des foules, des nations. Reprenons encore la question. Que représente la bête qui monte de la mer? La bête qui monte de la mer représente la puissance romaine dans son ensemble, mais dans deux phases, Rome païenne et Rome papale. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Cette bête a 7 têtes et 10 cornes. Elle est semblable à un léopard. Cela symbolise une puissance qui exerce l'autorité ecclésiastique que civile, ou du moins politique. C'est une bête sauvage, persécutante. Nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui persécute toujours
les vrais fidèles disciples de Dieu. Du moins, qu'est-ce qui a persécuté les vrais fidèles disciples de Dieu? La fausse religion. La bête semblable à un léopard est un système persécuteur. Elle a le contrôle total des nations, symbolisé par les 10 cornes de la bête descriptive du prophète Daniel. Prenons notre livre dans Daniel 7, le verset 8. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous ne pouvons pas dissocier Daniel, le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Le verset 20 du même livre. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Avez-vous déjà vu une bête qui parle? On n'a jamais vu ça. Daniel 7, le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. La bête, semblable à un léopard, représente aussi, comme la Bible nous l'explique, la papauté, mais au moment où celle-ci était blessée et le pape emprisonné. La papauté est l'identité de la petite corne. La bête indescriptible et la bête semblable à un léopard se chevauchent. L'une révèle son autorité tyrannique et l'autre sa chute. Il y a une transaction conclue entre la bête indescriptible et la bête semblable à un léopard. Les cornes représentent la situation politique du monde. Les têtes représentent uniquement la chrétienté et ses multiplicités des sectes dans son ensemble. Prenons encore notre livre dans l'Apocalypse 13 et le verset 3. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Alors, que représente la tête qui fut blessée? La petite corne. La tête qui fut blessée représente un système religieux, la papauté. Les têtes restantes doivent, elles aussi, représenter des organisations religieuses. Toutes les têtes sont semblables, excepté celle qui est blessée. C'est l'aspect civil et religieux du monde actuel. Je veux dire que la tête blessée est la tête principale, la petite corne. La bête semblable à un léopard représente aussi le monde, plus particulièrement la civilisation occidentale. Nous apprenons que des erreurs. C'est vrai qu'on appelle des diplômes de ceci, de cela, mais cela nous rend orgueilleux, malédiques. La bête semblable à un léopard représente aussi le monde, plus particulièrement la civilisation occidentale dans sa globalité avec ses systèmes civils et religieux. La petite corne fait la guerre aux fidèles disciples de Dieu pendant un temps et la moitié d'un temps, soit 1260 ans. La bête a 10 cornes et 7 têtes, semblable à un léopard, est enveloppée du sang
des femmes, des hommes, des enfants innocents qu'elle a écrasés, violés, piétinés, massacrés, tués et persécutés. La tête qui reçut la blessure mortelle fut la tête papale. L'apôtre Jean dit, mais sa blessure mortelle fut guérie. Mais nous posons la question, mais comment? À quel moment la blessure fut infligée? La blessure fut infligée quand le pape fut fait prisonnier par le général français Berthier sur l'ordre de Napoléon et la papauté fut abolie pendant un temps en 1798. Dépouillé de son pouvoir civil et ecclésiastique, le pape captif Pie VI mourut en exil à Valence dans le Dauphiné en France le 29 août 1799. La blessure mortelle a été guérie lorsque la papauté fut rétablie à Rome avec moins de pouvoir politique par l'élection d'un nouveau pape le 14 mars 1800. Réfléchissons à cette partie du verset 3. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Quelle est la signification de cette phrase? Toute la terre était en admiration derrière la bête. Cela signifie que la terre était en admiration derrière la bête. C'est derrière la papauté, derrière la bête, le léopard avec sa petite corne sur la tête. Cela signifie simplement que toute la terre fut partie prenante de l'esprit de la bête. Par exemple, voici l'esprit de la bête. La mondanité, c'est l'esprit de la bête. La destruction du foyer, c'est l'esprit de la bête. Destruction de la famille, guerre entre nations, c'est l'esprit de la bête. Le racisme, la famine, l'hypocrisie, c'est l'esprit de la bête. La fornication, l'adultère, c'est l'esprit de la bête. Le vol, le mensonge, la calomnie, le mariage sale, c'est l'esprit de la bête. Les gens qui se marient, se divorcent, se marient, c'est l'esprit de la bête. Le mariage sale, le mariage homosexuel, c'est l'esprit de la bête. Les fêtes sales, comme la Noël, jour de l'an, Pâques, anniversaire, tout ceci, c'est l'esprit de la bête. Je dirais l'alimentation dépravée, quand on mange n'importe quoi, et aussi la débauche. Quand on a en soi la débauche, cela signifie qu'on n'a pas la subtilité du raisonnement. On fait n'importe quoi. C'est l'esprit de la bête et le monde. Et c'est pour cette raison, il est écrit que toute la terre était en admiration derrière la bête. Toute la terre. Disons Apocalypse 13 du même livre, le verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? N'oublions point les cornes, les couronnes et les têtes sont présentes sur la bête. Tous existent au moment où la blessure mortelle de la bête a guéri. Les soi-disant chrétiens ou chrétiennes adorent la bête et le dragon. Pourquoi? Tout simplement, ils refusent ou elles refusent d'étudier la Bible, la parole de Dieu. Des soi-disant chrétiens ou chrétiennes adorent la bête et le dragon. Vous le savez comme moi. Vous me direz, mais comment? C'est très simple. Le culte religieux des soi-disant institutions chrétiennes et des sectes sont aujourd'hui païens, participent à des célébrations païennes accompagnées souvent par des vices cachés.
Je ne vais pas entrer dans les détails pour expliquer pourquoi c'est accompagné par des vices cachés. Mais vous pouvez deviner. L'objectif de la petite corne est religieux. Les conciles universels appelés œcuméniques rassemblent toutes les sectes et religions païennes sous la présidence du pape. Pourquoi? Et pourquoi? Le christianisme est la religion du dimanche. On dit encore comment que le christianisme est la religion du dimanche. En 321, l'empereur romain Constantin interdit les activités publiques de dimanche dans les villes au concile de Nicée en 321. En 325, il est décidé que la fête de Pâques devra être célébrée le dimanche par tous les chrétiens. Et dans la même année, en 325, la doctrine imaginaire, la Trinité, qui n'est pas biblique, le Dieu à 3 têtes, n'est pas biblique. Cela a été inventé en 325 au concile de Nicée. C'est par le dimanche que la religion païenne possède son emprise sur la société. Cela permet de contrôler le temps économique et social. Il faut que nous fassions bien attention de ce qui va venir. Je répète, c'est par le dimanche que la religion païenne possède son emprise sur la société. Cela permet de contrôler le temps économique et social.